l'épisode 2 de Tu ne dormiras pas ce soir. Il m'a été pas mal demandé, ça vous a beaucoup plu, ça m'a fait plaisir que ça vous ait plu parce que on va dire que j'étais un peu réticente à mettre ce genre de contenu sur cette chaîne parce que je savais pas si vous alliez accrocher ou pas. Au final ça vous a plutôt pas mal plu. En tout cas pour les retours que j'ai eu sur Instagram, n'hésitez pas vraiment à me commenter sous la vidéo ce que vous pensez du contenu ou me donner des idées de vidéos qui vous plairaient que je fasse. C'est pas très français mais vous m'avez compris. Et voilà, donnez de la force, moi je suis là, je fais ça tous les jours, c'est compliqué. N'hésitez pas à partager les vidéos aussi, ça me ferait extrêmement plaisir parce que là on est bloqué aux 230 abonnés les gars. Faut que ça monte. Le sujet d'aujourd'hui c'est ma cousine qui me l'a proposé tout simplement. Je vous remercie de m'avoir donné ce petit sujet parce que j'avais pas du tout pensé. Moi je comptais faire un truc un peu plus, pas sur les crimes mais sur le paranormal, ça c'est sûr. Mais pas sur le Japon, genre paranormal un peu partout tu vois, sans truc précis. Et c'est vrai que là elle m'a donné le truc où vraiment je me suis éclatée à faire des recherches. Les légendes sur lesquelles je suis tombée sont juste folles. Il y en a vraiment des cools et des chouettes que je vous ai pas mis parce que je pouvais pas tout mettre. On fera peut-être la suite dans un autre épisode, on verra si vous avez kiffé ou si vous avez pas kiffé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, j'ai essayé de pas mettre non plus les plus gore on va dire parce que je sais qu'il y a ma petite soeur qui regarde mes vidéos et je sais donc qu'il y a d'autres enfants qui regardent mes vidéos. Et je n'ai pas envie qu'ils soient pétrifiés de peur et qu'ils embêtent leurs parents et qu'ils ne puissent pas aller dormir quoi. Voilà, j'aimerais pas être la cause de tout ça. Putain, j'ai un cheveu dans l'œil les gars, c'est trop chiant. Genre j'ai l'œil qui va se mettre à pleurer de ouf en plus. Je veux vraiment pas que vous fassiez des cauchemars par ma faute ou vous attirer de mauvaises ondes. Donc si vous êtes un peu jeune ou un peu, pas faible d'esprit mais vous êtes vite choqué par rapport aux images ou aux histoires qu'on peut vous raconter, ça vous reste dans le crâne et vous y pensez tout le temps. Je vous déconseille de regarder la vidéo. Il y aura 3 légendes, encore une fois si ça vous plaît, on refera un épisode sur les légendes japonaises, il n'y a pas de souci. Faut juste me dire ce que vous aimez les gars dans les commentaires, je vous en supplie. Ah non, je sais pas si je vous ai dit, j'étais fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo le week-end. Il y a des moments où je ferai quelques pauses dans le mois je pense, parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je suis un peu dans un rush en ce moment, j'avais pas tout prévu, voilà. On commence tout de suite avec la première histoire, ou plutôt légende. Attention, je sais très mal le prononcer et j'ai une amie japonaise qui va certainement tomber sur cette vidéo et elle va se foutre de ma gueule, c'est sûr. Hachishaku-sama. Bah ça va finalement, ça va. Ce qui signifie à peu près mot pour mot la femme de 8 pieds de long. Hachi signifierait 8 en japonais et shaku serait une unité de mesure à peu près égale à 30 cm. À peu près. Cette dame mesure pas 8 pieds de long, mais mesurait entre 2,5 m et 3 m. Rien que ça. Cet esprit chercherait à kidnapper les enfants, les jeunes enfants, à les attirer, généralement les petits garçons, on va pas se mentir. Pourquoi les enfants? Peut-être parce qu'ils sont facilement manipulables, je sais pas, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça à ce sujet-là. Mais vu qu'ils sont faciles à tromper, je pense que ça doit être pour ça, elle s'attaque aux gens faciles on va dire. Et bien évidemment, si elle arrive à kidnapper l'enfant, on ne retrouverait plus jamais l'enfant et il brûlerait éternellement dans les flammes de l'enfer. Pour vous expliquer un peu plus qui est Hachishaku-sama, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon. L'histoire commence lorsque les parents d'un petit garçon décident de l'amener une journée à la campagne. Il fait très chaud, il fait beau, le petit décide d'aller jouer dans le jardin de ses grands-parents qui est apparemment assez grand étant donné qu'on est à la campagne. Et d'un coup, il entend comme un bruit assez étrange, une voix d'homme. C'est assez spécial comme bruit. Il décide d'aller voir ce que c'est, comme tout petit garçon qui se respecte. Moi j'étais plus du type à partir en courant quand il se passe... Bon, après peut-être je vous ferai une vidéo, mes expériences paranormales ou quoi, on verra. Mais moi quand il se passait des trucs bizarres quand j'étais petite comme ça, je me taillais en courant, je me pissais dessus. J'avais la peur de ma vie à chaque fois, c'était horrible. Bref, il cherche donc d'où vient le bruit, il s'approche un peu d'un arbre, puis d'un autre, etc. Il avance dans la forêt comme vous l'avez deviné. Et au bout d'un moment, il entend vraiment plus clairement une voix d'homme qui dirait po, 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 po. On ne sait pas, peut-être que cette femme avait envie d'aller aux toilettes. Cette femme ou cet homme d'ailleurs, parce que je comprends pas. On parle d'une femme
Mais le petit garçon décrit la voix d'un homme en fait. Le petit garçon se cache donc derrière un arbre, il se cache comme ça, il regarde et là il voit une grande dame avec un chapeau. Il se rapproche donc pour la voir un peu plus près et lui demander qu'est-ce qu'elle fait là dans cette forêt près du jardin de ses grands-parents. Et au fur et à mesure, et plus il se rapproche, plus elle disparaît dans un nuage de fumée. Genre. Le petit garçon, assez paniqué et assez étonné de ce qu'il vient de voir, il court vite chez ses grands-parents, leur raconter qu'est-ce qu'il vient de se passer en fait. Ses grands-parents d'un coup deviennent tout blancs et un peu comme figés de peur. Le grand-père finit par se lever pour aller appeler quelqu'un et il les laisse seuls dans la pièce. Il laisse donc la grand-mère et le petit garçon seuls dans la pièce. Il leur dit de ne surtout pas bouger, il dit à la grand-mère de garder un œil fixe et de ne pas lâcher des yeux son petit-fils. Le petit garçon commence un peu à comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal. Il y a une dame qui apparaît qui fait popolo popopopo avec un chapeau qui disparaît quand je m'approche en fumée totale. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Du coup le petit garçon panique, il se met à pleurer, il se met dans tous ses états et il demande bien sûr à sa grand-mère qu'est-ce qui se passe. Et la grand-mère lui répondit une simple phrase. Mon garçon, tu plais à Hachi Shakusama. Le grand-père revient donc avec une sorcière. Elle est apparue comme ça, au KLM. Il revient donc avec une sorcière qui serait soi-disant capable de repousser Hachi Shakusama. Ils enferment l'enfant dans une pièce et lui disent de ne surtout pas l'ouvrir sous aucun prétexte. Il ne doit pas sortir de la pièce. Jusqu'au lendemain 7h, quand la porte s'ouvre enfin, c'est ses grands-parents et je n'ai pas compris s'il y avait toujours cette fameuse sorcière ou pas, qui rentrent dans la pièce et qui mettent du sel à chaque coin de la chambre. Donc ils posent du sel partout, ils mettent une photo de Bouddha, ils donnent un parchemin à l'enfant et ils lui disent de serrer très fort le parchemin contre lui, de ne jamais le lâcher sous aucun prétexte, comme il ne doit pas ouvrir la porte, et il referme la porte. Le petit garçon commence sa nuit, il essaye de dormir mais il n'y arrive pas trop, normal. Qui arriverait à dormir avec tout ça? Personne. Et d'un coup, dans la nuit, il re-entend ce fameux bruit. Po, 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 po. Vous l'avez bien compris, c'est ce qui signifie l'arrivée de Hachi Shakusama, la méchante. Le garçon, pris de peur, se blottit dans un coin, serre très fort le parchemin contre lui et comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas censé se passer. D'un coup, il entend la voix de son grand-père qui vient de derrière la porte, qui lui dit « C'est papy, tu sais, si t'as peur, je suis là, ouvre la porte. » Sauf que il l'avait dit de pas ouvrir la porte, tu vois, tu as compris. Le petit, il est pas débile. Il est petit mais il n'est pas débile celui-là, il a réfléchi, tu vois. Il n'ouvre pas la porte, il persiste à rester dans la chambre, il est totalement terrifié, il garde très fort le parchemin serré contre lui, il n'a pas le choix de toute façon. Et il prie en regardant la photo de Bouddha. Le petit garçon donc décide de ne pas ouvrir la porte. Hachi Shakusama se met en colère. Le sel qu'ils avaient mis aux quatre coins de la pièce est devenu extrêmement noir. Et d'un coup, le petit garçon entend des bruits, des tapements dans les murs, dans la porte, dans la fenêtre. Du coup, il essaye de se mettre à l'abri parce que c'est le seul qui entend tous ces bruits et qui voit, on va dire, les impacts que peut causer cet esprit. Quand, par exemple, elle va frapper une vitre, c'est le seul à voir que la vitre est brisée et à recevoir les débris. Les autres ne le voient pas, en fait. Vu qu'elle n'a pas réussi à le tromper, elle s'énerve de plus en plus, ça continue, ça n'arrête pas toute la nuit, jusqu'à 7h du matin où il peut enfin sortir de sa chambre. Les grands-parents sont contents, mais ils lui disent que la prochaine fois qu'il verra cette dame, cet esprit, il devra automatiquement fermer les yeux et tenir ce parchemin. Donc je suppose que ses parents sont venus le chercher chez ses grands-parents. Et sur la route, il regarde par la fenêtre et bien évidemment ça n'a pas duré bien longtemps. Ce miracle, on va dire, qu'il ne s'est pas fait attraper par Hachi Shakusama. Car en regardant par la fenêtre de la voiture, il la voit. Le petit garçon se met à hurler, sa famille lui dit bien évidemment de fermer les yeux. Le petit garçon ferme les yeux, tient toujours le parchemin, il ne l'a toujours pas lâché.
Et c'est le seul à voir et à entendre Hachi Shakusama, encore une fois, en train de taper sur les vitres, sur la voiture et essayer d'emporter ce petit garçon. Alors elle n'a pas réussi, mais bizarrement la légende s'arrête net là en fait. J'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Voilà, donc ce serait donc un esprit qui s'attaquerait aux enfants pour les amener dans les flammes de l'enfer. La légende s'arrête ici, je vous laisse vous faire la suite que vous voulez, l'imagination. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette légende? Comment ça se fait que ça s'arrête d'un coup, qu'on n'ait pas plus de réponses, qu'on ne sait pas au final si ce petit garçon, elle l'a emmené ou pas. La prochaine histoire, ce sera une légende assez drôle, moi en tout cas ça m'a fait rire. C'est les Jinmenken, je crois que ça s'appelle comme ça, encore une fois peut-être je le prononce très mal. Ce seraient des chiens au visage humain, donc une sorte de chimère mi-humaine, mi-chien. Ils se baladeraient dans les villes ou près des routes. Une chimère qui serait accrochée, on va dire une sorte d'esprit qui serait accroché aux accidents de la route. C'est souvent relié à ça, en tout cas dans les recherches que j'ai pu faire, c'est souvent ça qui ressortait. Peut-être des gens qui ont eu des accidents de voiture et qui du coup, je sais pas, à cause d'un chien et qui se sont entremêlés avec le chien, je n'en ai aucune idée. Ce qui est assez marrant, c'est que ce seraient des êtres qui seraient dotés de la parole, qui seraient extrêmement solitaires et de très très mauvaise humeur. Ce qui fait que si vous en croisez un, il va pas vous faire du mal, mais il va vous insulter et il va se tailler. Genre ça me fait un peu assez rire, genre tu le vois, tu vois un chien avec une tête humaine et le mec il est là, oh frère, pourquoi tu me regardes? Et il se barre en courant comme ça. Oh mais moi j'ai pas peur, je rigole, je le suis le chien, je le veux, je l'adopte. Mais par contre, petit point négatif, comme les corbeaux et comme les chats noirs, ce serait signe de malheur ou de mort. Ça varie encore une fois selon les villes et selon les articles que j'ai pu trouver. Ce serait donc une créature qui porterait malheur. Donc au final, elle est pas si drôle que ça. Dernière histoire, mais pas des moindres, vraiment c'est ma légende vraiment top, genre top level, tu vois. C'est vraiment ma légende préférée de toutes. Je la connaissais bien avant de faire cette vidéo, je crois que je la connais depuis que j'ai 14 ans. Et à chaque fois je me dis mais comment c'est possible? D'où c'est parti? Ok, je vais vous donner quelques indices afin que vous le deviniez un peu. Donc cet endroit est fou. Il s'est passé des choses folles, il se passe toujours des choses folles et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il se passe ces choses-là à cet endroit-là, surtout que l'endroit n'est pas forcément hyper vieux. La forêt d'Aokigahara est une forêt immense qui ferait à peu près, approximativement, 35 mètres carrés. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Elle daterait à peu près de 1200 ans, donc c'est pour ça que je vous dis que le lieu n'est pas si vieux que ça. C'est simple, c'est l'un des lieux les plus hantés du monde. Donc, elle se situerait au pied du mont Fuji, une montagne très connue d'ailleurs au Japon et dans le monde entier également. Et la forêt serait également surnommée Jukai, je sais pas parler japonais, encore une fois, désolée. Ça signifierait mère d'arbre, mot pour mot, genre mère d'arbre, donc on peut vraiment penser que genre il y a une sorte de déesse de la nature, je sais pas, cette histoire est vraiment mystérieuse. Alors j'évoque plein de petites idées au fur et à mesure des histoires afin que on résolue tous ensemble ce mystère. Tous ensemble, hey, hey. Cette forêt est devenue tristement célèbre parce qu'il y a eu un nombre de personnes incalculables, c'est-à-dire des personnes, quand je vous parle d'un gros nombre, c'est genre des centaines et des centaines de personnes par année qui vont dans cette forêt pour mettre fin à leur jour, donc se suicider. Et on parle bien ici de suicide et non pas de meurtre. Et je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui vont là-bas pour faire ça. J'en parle avec le sourire parce que c'est le sourire nerveux, désolée. Vous me connaissez pas, c'est pour ça que vous ne comprenez pas mon sourire nerveux. Mais en vrai, quand je suis stressée ou quand c'est quelque chose qui me... Je souris quand j'angoisse en fait. Donc il y a eu énormément de suicides dans ces bois. On sait pas vraiment pourquoi, j'ai vraiment essayé de pousser mes recherches. Impossible de trouver. Ça fait juste 3 jours que j'essaye d'écrire, écrire. Impossible de trouver d'où tout ça a commencé, pourquoi les gens sont partis sur ce lieu
Parce que c'est même pas un endroit précis dans la forêt, c'est dans toute la forêt. Genre, il y en a partout. Et on sait même pas d'où ça a commencé, pourquoi les gens vont là-bas. Parce qu'au début, on peut se dire, oui, un lieu peut-être sacré, ou au contraire, un lieu satanique, j'en sais rien, pour des raisons folles, j'en sais rien. Mais j'ai rien trouvé de tout ça, il n'y a pas ça. Et quelque chose qui a été dit par un écrivain, alors j'ai oublié le nom, je vous le mettrai certainement à l'écran si je l'ai retrouvé, qui est quelque chose que j'ai trouvé assez vrai, qui disait qu'en fait la forêt serait l'endroit parfait pour mourir et mettre fin à ses jours, ça nous aiderait à partir en paix, etc. Et que ce serait un moyen facile de mourir en intimité, mais qu'on retrouve quand même facilement le corps du défunt, parce que c'est vrai que c'est une forêt qui, du coup, vu qu'elle est connue pour ça, il y a très régulièrement des gardes qui font le tour de la forêt pour voir s'il n'y a pas des cadavres ou autres, pour pouvoir les enlever, les ramener à la famille, etc. Donc peut-être que c'est des gens qui justement veulent se suicider, mais veulent qu'on retrouve une trace de leur corps derrière. Pourquoi à cet endroit, encore une fois, je sais pas. Faut savoir que la forêt, tu peux la visiter, genre c'est ouvert 24 heures sur 24. Tu peux appeler le garde là qui s'occupe, qui est devant la forêt. Mais je crois que c'est ça je crois que c'est vraiment la maisonnette qu'ils ont utilisée dans le film The Forest. Et ce film est super, allez le voir, genre vraiment j'ai grave kiffé, c'est que sur cette forêt en fait. Un petit peu bien paranormal, tu vois, mais c'est sur cette forêt. Et bref, vous allez voir ce monsieur et vous lui dites voilà, j'aimerais visiter la forêt. Il vous donne, je crois c'est payant, il faut payer. Et puis tu visites la forêt. Alors, il y a des youtubeurs comme Le Grand JD qui l'ont fait. Moi, ce serait genre juste l'un des trucs de rêve. Je kifferais trop faire ça avec ma cousine, mais ma cousine ne voudra jamais. Et moi, une fois là-bas, il me pisserait dessus, tu vois, mon ami, parce qu'il n'y a pas les boobs pour supporter ça. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui visitent la forêt, donc vous n'êtes pas obligé de la visiter avec un guide, vous pouvez la visiter tout seul. Beaucoup de personnes s'y perdraient totalement, car les boussoles ne fonctionneraient plus à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la forêt, ça ne fonctionnerait plus. Il n'y aurait plus évidemment de réseau. J'ai rien entendu au niveau de la lumière, genre des lampes torches ou quoi. Apparemment, tout marche bien à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau de la lumière du jour, il y a très peu de lumière du jour qui rentre dans la forêt. Parce que vraiment, cette forêt, on la surnomme mer d'arbres. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une forêt qui est vraiment dense. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'arbres. Et elle est immense, elle fait 35 mètres carrés. Tu peux t'y perdre très facilement. En plus des corps, des corps qu'on a retrouvés des personnes qui se sont suicidées, on retrouve également les cadavres des personnes qui se sont perdues. Les cadavres des personnes qui se sont perdues, à moitié dévorés par des animaux. Après, quelle sorte d'animaux, encore une fois, on ne sait pas, bien évidemment. Et cette forêt est évidemment le lieu le plus hanté du Japon. C'est genre, waouh. Doit y avoir à balle d'énergie par contre dans cette forêt quand tu y rentres. Je pense que tu dois ressentir vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi de ces personnes. Et ce qui est assez étrange aussi, une sorte de, pas rituel mais un peu, qui s'est créé pour les personnes qui se suicident là-bas, qui laisserait en fait tout le long de leur chemin, qui attacherait une corde de couleur à tous les arbres pour relier à l'endroit où ils se sont suicidés pour qu'on puisse retrouver le cadavre. C'est pour ça que c'est vrai que la théorie de l'écrivain qui dit que les gens vont là-bas pour mourir en paix mais qu'on les retrouve après, c'est plausible. Après, autant de personnes qui vont là-bas pour ça, moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'y cache. Après, j'ai aussi vu par-ci par-là des histoires de sorcières un peu dans le délire projet Blair Witch, etc. Sauf que projet Blair Witch, il n'y a jamais eu de sorcière, c'est une histoire montée de toutes pièces. Les gens s'inspiraient vachement de la sorcière de Blair pour argumenter, on va dire, tout ce qui se passait dans cette forêt-là. Il disait que peut-être ce serait un esprit de la forêt, exactement comme la sorcière de Blair, etc. Il la décrivait un peu pareil, etc. Donc j'ai pas trop cru à cette histoire. Peut-être esprit de la forêt, oui. Sorcière, non. C'est pas des méchantes les sorcières, faut arrêter de les voir méchamment. Hein. Donc voilà, je trouve cette histoire juste folle. On ne sait pas pourquoi ces gens vont là-bas mettre fin à leur jour. Et c'est vrai que c'est très mystérieux. Moi j'ai trop envie de...
c'est un peu dérangeant hein, quand même d'avoir cette façon de penser parce que j'ai envie de savoir pourquoi les gens sont morts, quoi, tu vois. Genre, c'est un peu malsain. Voilà, j'espère que vous m'exposerez vos théories dans les commentaires. En tout cas, ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez pensé de la vidéo et des histoires. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera demain. Et cette fois-ci, c'est sûr, je ne vous fais pas de feinte, il y aura une vidéo demain.